32 ans déjà. Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg rend son dernier souffle, dans son domicile de la rue de Verneuil, à Paris. Il décède après avoir mené une vie placée sous le signe de la musique, mais aussi des excès, alternant alcool et cigarettes pendant des années. Un mode de vie qui inquiète naturellement ses proches, mais personne ne pense encore à la fin. Je le savais fragile, mais on s'attache à des fils d'espoir. J'étais terrorisée à l'idée que quelque chose lui arrive, confie Jane Birkin, dans les colonnes de télé 7 jours, en 2021. Le jour de son décès, elle est à l'étranger. Elle se rend aussitôt sur place. À l'annonce de sa mort, j'ai débarqué, de Londres à Paris. Toute sa vie durant, Serge Gainsbourg a aimé les femmes. À sa mort, il est entouré par les plus importantes, à savoir Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Bamboo, mais aussi Kate Barry, qu'il a élevée comme sa propre fille. L'image de cette triste journée reste à jamais gravée dans la mémoire de Jane Birkin. Car si entre eux, les relations n'ont pas toujours été apaisées, les deux ex sont restés liés, que ce soit sur le plan professionnel ou intime. Supérieur à Jane Birkin et Serge Gainsbourg, leurs plus beaux clichés ensemblaient de débuts compliqués back to 60s. Jane Birkin vient de divorcer du compositeur britannique John Barry, le père de sa fille Kate. Dévastée par cette rupture, la jeune femme âgée d'à peine 20 ans part avec sa fille sous le bras. Elle tente alors sa chance comme actrice dans l'Hexagone. Malgré des essais peu fructueux, je parlais très mal le français, je n'étais pas particulièrement jolie, mais je pleurais bien, raconte Jane Birkin au Monde en 2017, elle est retenue pour jouer dans le film Slogan de Pierre Grimblat. Si est sur ce tournage qu'elle rencontre Serge Gainsbourg, aujourd'hui plus connu pour sa carrière dans la musique que dans le cinéma. Le tournage débute en 1968. S'ils doivent jouer des scènes très intimes à l'écran, Jane Birkin et Serge Gainsbourg restent relativement distants au départ. Je l'ai trouvé compliqué, arrogant, pendant le tournage. Il n'avait aucune gentillesse envers moi, il me mettait très mal à l'aise. On devait être fous amoureux dans le film, je devais me pencher à poil au-dessus de lui qui était dans la baignoire, et lui avait un maillot de bain. C'était très difficile, se souvient-elle auprès de nos confrères. Serge Gainsbourg, lui, se montre encore plus cash lorsqu'il évoque sa rencontre avec celle qui deviendra par la suite la mère de sa fille Charlotte. La première fois que je l'ai vue Jane, je me suis dit, qu'est ce que si est que ce boudin? Lâche-t-il dans une archive de l'INA datée de 1970. Derrière cette agressivité, se cache en réalité une forme de pudeur. Si est du moins ce que pense la comédienne britannique, j'ai compris après que ce que j'ai pris pour agressivité, c'était une grande timidité. Entre eux, les débuts sont compliqués. Afin que les deux partenaires de jeu apprennent à se connaître, Pierre Grimblat organise un dîner chez la célèbre Régine. Une première nuit historique loin du tournage, les deux acteurs peuvent relâcher la pression. Jane Birkin, qui semble intriguée par ce poète sombre et complexé, se jette à l'eau. J'ai entraîné Serge, qui protestait, sur la piste de danse, pour un slow, et il m'a marché sur les pieds. Divin. Tout d'un coup, j'ai compris que cette arrogance était de la timidité, j'ai saisi la complexité de son caractère. Finalement c'était un chou.
drôle, charmant, prévenant, racontait Le Monde. La soirée, que Jane Birkin décrit comme historique, se poursuit dans Paris. Il m'a embarqué chez Rasputin, un restaurant avec des musiciens russes comme lui, se souvient la mère de Charlotte. Ce soir-là, il voulait m'entraîner partout, affirme-t-elle dans le documentaire Gainsbourg, toute une vie, diffusé sur France 3 en 2021. Entre le russe et l'anglaise, le mélange ne peut être qu'explosif, comme scène amuse Serge Gainsbourg, en 1970. La Russie et l'Angleterre, ça fait un cocktail, une espèce de Bloody Mary, très fort en vodka. Mais revenons à cette première nuit passée ensemble. Au moment de remonter dans le taxi, des musiciens, note de la rédaction, ont joué sur le trottoir la valse triste de Sibelius, et Serge glissait des bifetons de 100 francs dans les violons. On est allé dans un endroit avec des musiciens d'Amérique du Sud. Il y avait aussi un formidable pianiste noir, Joe Turner. J'ai vu que cet homme qui m'accompagnait jouait à quatre mains avec Turner, et aussi de la guitare avec les musiciens sud-américains. On a fini au hall. Les bouchers trinquaient au champagne avec lui. J'ai vu qu'il était aimé, raconte, avec tendresse et émotion, Jane Birkin. Il ne fallait pas plus pour que cette dernière tombe amoureuse de cet artiste au grand cœur. Comment ils se sont réparés? Il aura donc suffi d'une soirée, d'une nuit plus précisément, pour que Jane Birkin change Davis sur Serge Gainsbourg. Le personnage avait radicalement changé et j'étais tombée amoureuse de lui, explique l'icône british. Consciente qu'elle n'a qu'une vie, elle va d'ailleurs faire preuve d'un incroyable culot face à cet homme qu'elle vient de rencontrer. Il m'a demandé « Je vous dépose chez vous ?» J'ai répondu non. Je suis partie à l'hôtel avec cet individu. Ils prennent la direction du Hilton, où le chanteur a ses habitudes. Mais Jane Birkin a à peine le temps de se pomponner que Serge Gainsbourg s'endort sur le lit de la chambre d'hôtel. Cette fatigue n'enlève rien à l'enthousiasme de la jeune Anglaise. J'étais au petit bonheur. Il m'avait fait sentir que j'étais de nouveau désirable, moi qui pensais que tout était perdu, confie-t-elle à nos confrères du Monde. L'une auprès de l'autre, ces deux âmes blessées pensent leurs blessures. C'était un homme blessé, comme moi. On a fabriqué ensemble les pansements pour nos blessures. Il a été ce Pygmalion de 20 ans de plus que moi qui allait me mettre en lumière, avec lequel j'allais chanter Je t'aime. Moi non plus, explique Jane Birkin, qui va alors emménager dans l'appartement rue de Verneuil, que Gainsbourg avait acheté, dans l'idée d'y vivre avec Brigitte Bardot, avec laquelle il a eu une liaison quelques années auparavant. Ils y vivent ensemble durant 12 ans. D'abord avec Kate, la fille de Jane Birkin et John Barry, puis avec la petite Charlotte, qui pointe le bout de son nez à l'été 1971. Jane Birkin, la muse de Gainsbourg après une première rencontre hostile sur un plateau de cinéma, le couple va rapidement former un tandem artistique. À la fin des années 1960, Serge Gainsbourg enregistre avec Jane Birkin son titre aussi sulfureux que célèbre, Je t'aime. Moi non plus, initialement dédié à Brigitte Bardot, est devenu un tube par la suite. Durant cette période, et bien après, sa compagne va devenir la muse de l'artiste. Si bien que le chanteur, qui est également auteur et compositeur en plus d'être interprète, va lui composer plusieurs albums.
Certaines chansons, à l'image de Dee Bouda ou ex-fan des 60s, rencontrent un franc succès auprès du grand public. Cette collaboration va durer plus de 10 ans. En privé, les choses ne sont pas aussi belles qu'elles n'y paraissent. Jane Birkin fait bonne figure devant les autres, mais à la maison, son couple bat de l'aile. La naissance de Gainsbourg au fil des années, Gainsbourg laisse place à Gainsbar. Ce dernier n'est autre qu'un personnage scandaleux et provocateur. S'il fait couler beaucoup d'encre, l'intéressé n'a pas peur de choquer. Cela semble même être un moteur pour lui, observe le site Nostalgie. D'abord créé pour les médias, ce personnage, qui n'hésite pas à brûler un billet de 500 francs en direct ou déraper face à la chanteuse Whitney Houston, existe malheureusement aussi en dehors des plateaux de télévision. Et fait souffrir ses proches. Jane Birkin, qui a le sentiment de devenir l'ombre d'elle-même, ne peut plus d'écouter les phrases, de plus en plus inaudibles, de son compagnon. Gainsbourg a tué Gainsbourg, dommage pour elle. À l'époque, Serge Gainsbourg, qui consomme de plus en plus d'alcool et de cigarettes, devient parfois incontrôlable. Avec Jane, les disputes sont de plus en plus nombreuses. Des scènes violentes sur lesquelles est revenue Jane Birkin, au micro de France Inter, en 2018. Et là vous racontez la passion foudroyante, le parfait mélange des corps et des cœurs, et des scènes de violence aussi où vous vous disputez beaucoup, comme ce soir chez Castel, où il vous en met une, même deux, même trois, rappelle Léa Salamé à propos de Monkey Diaries, le livre de son invité, paru en 2018 aux éditions Fayard. Moi j'ai écrasé ma cigarette sur lui aussi, allumé, donc j'en ai fait autant, réplique aussitôt l'actrice. En plus je lui ai envoyé une tarte à la crème, ce n'était pas à faire, moi j'ai compris ma bêtise, j'étais agité par l'alcool et des idiots qui se trouvaient chez Castel et qui m'encourageaient à faire des bêtises. Leur fille Charlotte a été la première témoin de leur dispute. Avec ma mère, ils se mettaient pas mal sur la gueule, j'en garde des souvenirs cuisants, et elle n'était pas en rêve. Se remémore la compagne d'Yvan Attal, auprès de Télérama, en 2021. Souvent, si est-il l'alcool qui est au centre des tensions. Une situation difficile à vivre pour Charlotte Gainsbourg, qui n'est alors qu'une enfant, je sentais qu'il se faisait du mal. Il s'accrochait à moi pour monter dans les taxis, je ne comprenais pas où il voulait aller, ce qu'il cherchait. C'était douloureux d'accepter qu'il se brûle, admet-elle, même si cela n'altère en rien l'admiration totale qu'elle porte à cette figure paternelle. Une rupture inévitable après des années à lutter, Jane Birkin n'aime peu plus de souffrir. Au bout de 12 années de relation, dont plusieurs passionnelles, elle décide de quitter l'homme à la tête de chou en 1980. Pour elle, comme pour lui, la rupture est brutale. J'ai cru toucher le fond de la piscine et je me suis aperçu qu'il y avait un double fond. Je me retrouve tout seul dans cette garçonnière de milliardaire, ce qu'il me faudrait, une fille de platine. J'ai eu une fille en or mais elle s'est tirée, confie le chanteur face à la presse. Et de reconnaître, Jane est partie par ma faute, je faisais trop d'abus. Je rentrais complètement pété, je lui tapais dessus. Très vite, l'actrice britannique, elle, est confrontée au regard des autres. Le choc émotionnel est énorme.
Le 24 octobre 1980, Jane Birkin et ses filles, installées temporairement au Hilton Suffren, un hôtel du 15e arrondissement de Paris, se retrouvent en une de Paris Match. Une couverture ayant pour titre « Gainsbourg-Birkin, la rupture ». Ils se sont aimés 12 ans, la fin brutale d'un amour. Interrogée par l'hebdomadaire, Jane Birkin ne formule qu'une réponse: « Je suis malheureuse, très malheureuse. Et je préfère ne pas en parler. » Dans son journal intime, publié en 2018, Jane Birkin évoque la descente aux enfers du compositeur. Voilà manqué, tu sais tout. Comment la vie avec Serge est devenue insupportable, son ivrognerie, et moi sa marionnette. L'alcool le transforme en quelqu'un de si différent et effrayant, écrit-elle alors. Elle évoque aussi cette séparation, encore douloureuse, dans le documentaire Jane Birkin et nous, diffusé en septembre 2022 sur France 3. J'ai coupé les ficelles, avoue-t-elle, précisant que cette décision n'a pas été facile à prendre. Pour moi, c'est plus difficile de quitter parce que vous êtes rempli de remords, même si vous trouvez que vous avez eu 100 fois raison de décider cela. Un couple qui fascine toujours autant, ironie du sort. En 1970, Jane Birkin admettait déjà qu'il n'est pas chose aisée de vivre avec Serge Gainsbourg, il est très difficile de vivre avec, mais qui veut la facilité, ça, si est-il les nuits. Je préfère ça, philosophait-elle à l'époque. Et son illustre compagnon d'ajouter, il faut vivre dangereusement les instants de chaque jour. Sauf qu'à jouer avec le feu, on finit par se brûler les ailes. Le désir disparaît, mais l'amour perdure. Sous une autre forme. Serge Gainsbourg vit avec Bambou, Jane Birkin avec Jacques Doyon. Mais jamais, ils ne se perdront de vue. Jusqu'à la mort du célèbre chanteur en 1991. 30 ans plus tard, leur couple fascine toujours autant. À la vie, à l'amour. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.